Voyons dans cette séquence vidéo quelques cas d'application typiques simples des concepts présentés jusqu'ici sur les tableaux dynamiques. Supposons par exemple que l'on ait donc un tableau dynamique qui contient des doubles, que l'on appelle tab et que l'on initialise au départ avec 10 doubles tous nuls. Comment faire pour afficher les éléments du tableau? Si vous n'avez pas besoin d'afficher les indices, c'est-à-dire l'élément à la position 0 ou le premier élément est, mais juste afficher le contenu du tableau, vous pouvez utiliser une itération à la C++ 2011. Donc par exemple, commencez par afficher un message, le tableau contient, puis ensuite donc utiliser une boucle C++ 2011 avec les deux points ici, qui sépare donc d'un côté le tableau sur lequel on veut itérer, qui s'appelle tab, et puis ensuite choisir un nom d'un élément pour parcourir ce tableau, donc on va ici l'appeler élément. On a une boucle ici qui va s'arrêter à cet endroit-là, et qui utilise donc le nom de variable élément pour indiquer les différents éléments de ce tableau tab. Comme ici, parcourir le tableau pour l'afficher ne modifie pas le tableau, on n'a pas besoin d'ajouter le signe de référence entre auto et le nom de la variable. Si vous avez par contre besoin d'expliciter les indices, alors il faudra bien quelque part indiquer cet indice et donc avoir une variable supplémentaire. Pour ça, on va donc déclarer une variable i. On va utiliser donc une boucle for, comme on l'a vu au début dans le cours sur les structures de contrôle, qui va déclarer i de type sizeT, démarrant à l'indice 0, premier élément du tableau est d'indice 0, séparer donc le for par les trois parties avec le point virgule. Derrière la première partie, nous avons la condition. Ici, c'est tant que i est strictement inférieur à size, on va jusqu'à tab.size moins 1, et puis ici de 1 en 1, ce qui nous permet donc dans la boucle d'afficher l'indice que l'on parcourt, de l'élément que l'on parcourt. Donc par exemple, ça va afficher l'élément 0 vaut, et puis la valeur du premier élément stocké dans le tableau, stocké à l'indice 0. Dans ces deux exemples où l'on affiche les éléments du tableau, on n'a donc pas besoin de modifier les éléments du tableau. Voyons maintenant un exemple où l'on souhaite, par exemple, affecter la valeur à tous les éléments du tableau, la valeur 1.2. Si l'on veut utiliser une boucle C++ 2011, alors on déclarera ici for auto avec le signe pour indiquer que l'on va modifier, un nom de variable, j'avais choisi élément au préalable, ici je peux choisir EL, le deux points pour séparer les deux parties, et donc le nom du tableau. Et dans cette boucle-là, on va donc pouvoir utiliser EL comme un nom de variable qui va parcourir tour à tour les différents éléments du tableau tab, et donc ici, pour chacun de ces éléments, on va mettre la valeur 1.2. On pourrait aussi, dans un tableau dynamique, si on voulait affecter directement tout le tableau, on peut aussi utiliser, mais ça sort ici du cadre d'illustration des itérations, utiliser une affectation globale de tableau. Ici, on va donc écraser le tableau, l'ancienne valeur du tableau, par la nouvelle valeur d'un tableau, qui est, alors on regarde ici élément par élément, un tableau dynamique qui contient des doubles, que l'on initialise au départ à une certaine taille, qui est l'ancienne taille du tableau tab, donc on donne tab.size, et dont tous les éléments prennent la valeur 1.2. Donc ceci, ça crée bien un nouveau tableau dynamique qui a exactement tab.size éléments, et dont chacun des éléments a la valeur 1.2. C'est comme si vous aviez déclaré en deux lignes tout d'abord un tableau tab2, qui est un tableau dynamique d'entier initialisé à la taille de tab, donc tab.size, et tous à la valeur 1.2, puis que ensuite vous ayez fait la copie de tab2 dans tab. On peut l'écrire comme ça en une seule ligne de façon compacte, en déclarant ici ce qu'on appelle un tableau anonyme. On n'a pas mis le nom ici où l'on aurait mis normalement le nom tab2 si on l'avait déclaré en deux lignes. C'est un tableau sans nom, un tableau anonyme. Une telle expression comme ceci, on peut tout à fait l'écrire. C'est un tableau qui existe, qui est créé ponctuellement, avant d'être donc recopié dans tab. Autre exemple de modification typique des éléments d'un tableau, c'est lorsqu'on les demande à l'utilisateur.
Là aussi, on a deux cas, soit on veut afficher explicitement les positions, les indices des éléments du tableau, soit on souhaite simplement juste les demander, les éléments du tableau, les uns après les autres, sans expliciter les indices. Regardons ces deux cas. Si on n'a pas besoin d'expliciter les indices, alors on peut utiliser une boucle for de type C++ 2011. Mais comme on veut modifier le tableau, puisqu'on va saisir les valeurs, on va utiliser ici une boucle par référence. Donc on retrouve le deux points des boucles C++ 2011 et toujours les deux parties, le tableau que l'on veut modifier, tab, et puis ici donc la partie déclarative avec le nom qu'on a choisi pour parcourir les éléments du tableau, par exemple éléments. Puis dans cette boucle, donc le corps de la boucle toujours contrôlé par le bloc ici, dans cette boucle on va afficher entrer l'élément suivant, le message par exemple, et puis saisir dans la variable élément. La variable élément va parcourir encore une fois tour à tour les différents éléments du tableau en commençant par le premier, puis quand on va faire la deuxième itération, le deuxième élément du tableau, puis lorsqu'on va reboucler dans la troisième itération, on passera sur le troisième élément du tableau, etc., etc., jusqu'à arriver au dernier élément du tableau. Si vous voulez expliciter les indices, alors on utilisera une boucle for plus classique, séparée en trois parties avec le point virgule. On déclare comme d'habitude ici un entier i de type sizeT à la position du premier élément, c'est-à-dire la position 0. Tant que i est strictement inférieur à tab.size, on incrémente ici de 1 en 1. Et on va donc afficher ici l'indice, c'est ce qu'on voulait, c'est pour ça qu'on a introduit i. Donc on dit entrer l'élément 0, l'élément 1, etc. Puis enfin, on va saisir au clavier l'élément à la position i dans le tableau tab, donc tab de crochet i qui désigne cet élément.